Bonjour, on va parler de la paracha de la semaine. Ce Shabbat Be'ezrat Hashem, on va lire Parashat Wayera. Alors dans cette paracha, on voit surtout, il y a pas mal d'événements, mais surtout les débuts de la paracha, on voit la résistance de Abraham Avinu, comment Abraham Avinu, après avoir fait la Brit Mila, il était très fatigué et malgré tout, il a tout fait pour avoir des invités. On voit qu'Abraham Avinu, il a fait des efforts énormes pour, disons, déjà trouver des invités et aussi pour s'occuper d'eux. Mais toujours, il y a toujours des petits détails qui posent des questions. Alors, la Gemara, elle détaille un petit peu qu'est-ce qu'il a donné à manger à Abraham Avinu au Malachim. La Torah, déjà, elle parle, mais la Gemara, elle a développé. C'est marqué qu'Abraham Avinu, il a trouvé 3 personnes. Wela Bakar Ras Abraham. Waïqah ben Bakar Rach Watov. Alors on a fait le limoud que Abraham Avinu, il a essayé de leur donner donc le meilleur morceau de la bête pour leur donner à manger. Et il a pris 3 taureaux. Il a fait la shrita. Il a pris la langue de chaque taureau et il leur a servi avec la moutarde. Alors on dit que c'était le meilleur plat qu'il pouvait leur donner. Et Abraham Avinu, il a fait énormément d'efforts. Il a couru vers eux pour qu'ils viennent chez lui pour accomplir cette mitzvah. Mais ce qui reste étonnant, c'est que quand Abraham Avinu, il leur a donné de l'eau, la Torah, elle dit, yuqahna me'at maim. Abraham Avinu, il a dit, prenez un petit peu d'eau. Il leur a donné un petit peu d'eau. Alors là, la question qui se pose, comment ça se fait? Abraham Avinu, tu as fait tellement d'efforts pour les servir, pour les mettre à l'aise, pour qu'ils puissent être bien. Tu as bien compris que c'est des gens qui étaient en déplacement. L'eau, ça coûte rien. Comment ça se fait pour l'eau, Abraham Avinu, il était un petit peu, on va dire, Hasbi Shalom, il était un petit peu radin. Il a bémé, beaucoup posent la question. Alors pour répondre à cette question, les commentateurs ils ont traité, et en l'occurrence Moreno Arabe Od Yosef, Zecher Sadik Kadosh Baracha. Alors lui, pour répondre à cette question, il amène une histoire avec Rabbi Levi Yitzhak Mebarditchov. Alors on sait très bien, aujourd'hui il y a un principe dans la vie, on dit le Hazonish, il dit ça, et moi je l'ai entendu de Moreno Arabe Rabbi Mazouz, Shivadir Hamdovim Arukim, c'est qu'aujourd'hui quelqu'un, on sait qu'il faut apprendre la Torah. Mais ça suffit pas la Torah. Il faut aussi le Derech Eretz. C'est ce qu'on dit, Derech Eretz Kadma la Torah. En ce moment, on est en train de lire Sefer Bereshit. Alors, pratiquement, il n'y a pas d'halachot, il n'y a que trois règles dans la Torah. Sinon, tout le reste, c'est des histoires. Pourquoi? Parce qu'on dit Maaseh Avot, Siman Labanim. Nous, on doit voir ce qu'ils ont fait, nos ancêtres, et ça va être un enseignement, un Derech, pour savoir comment faire dans notre vie. Alors on dit, donc les Hachamim ils disent, si quelqu'un aujourd'hui, il veut faire prendre un livre de Moussar pour apprendre comment se conduire, il n'a qu'à prendre la vie, la biographie d'un Rav qui est connu et lire comment il s'est conduit tout le long de sa vie. Et à travers sa conduite, ça va être un mode de vie pour nous. Et ça, c'est un modèle, comme on a vu la semaine dernière, on a parlé beaucoup de Rachel Imenu. Aujourd'hui, on sait toutes les femmes, tout le monde, pas seulement que les femmes, mais les femmes, parce que pour elles, c'est un modèle qu'on essaie un petit peu, qu'on voit, donc les grands de l'histoire, on apprend d'eux et on a envie de faire la même chose. Alors maintenant, on parle de Rabbi Levi Yitzhak Mebarditchov, il avait ses élèves, lui aussi, donc il était connu avec toutes ces histoires, lui il était appelé Sanegora chez Israël, c'était l'avocat d'Israël. Toujours essayer de prendre la défense de Am Israël, de trouver une raison, même si, Hasbi Shalom, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas fait, on va dire, les règles de la Torah, trouver, comme on dit, une raison qu'on peut les pardonner. Alors ces élèves, ils voulaient le voir comment ils se conduisaient. Alors quand il était chez eux, alors il était invité, alors pour faire Netilat Yadayim, il a pris un tout petit peu d'eau pour faire Netilat Yadayim. Il a fait selon l'halakha, pas plus. Les élèves, ils étaient étonnés, ils ont dit, Rav, c'est marqué que Netilat Yadayim,
l'homme, quand il verse beaucoup d'eau sur les mains, il faut faire selon la halakha, alors on lui donne un cheval du ciel. Ici, hasbe shalom, quelqu'un ne fait pas bien nitilat yadayim, c'est, on dit al nitilat yadayim, c'est otiyot, les initiales de ani, pauvre. Alors comment ça se fait, Rav, ici, vous faites pas la mitzvah avec hidour bien comme il faut? Il aura dit, alors quand je suis entré ici, alors qu'on n'avait pas le faire nitilat, j'ai remarqué qu'en fait l'eau, c'est pas comme aujourd'hui, on a les robinets, on se sert comme on veut. Il y a ici une dame, elle va aller chercher de l'eau pour nous amener. Je dis quoi maintenant, parce que je vais faire une mitzvah, je vais la faire sur le compte de cette dame-là? Non. Alors quand il s'agit que je vais faire quelque chose, même si une mitzvah, mais sur le compte de quelqu'un d'autre, non. Ça me suffit de faire iqaradin. Je fais ce que l'halakha demande. On voit, et c'est pour ça que je fais, mais chez moi à la maison, mais bien sûr quand je fais netilat yadayim, mais je verse vraiment comme il faut, beshefa, comme vous venez de dire. On raconte aussi sur le Rav Dessler. Alors pareil, il est connu, Rabbi Israël Misalant. Rabbi Israël Misalant, il est connu lui aussi. C'était un géant, bien sûr c'est un grand Talmid Hacham, mais surtout aussi au niveau du Moussar. Les psychologues peuvent se cacher devant lui. Mais aujourd'hui les psychologues, ils prennent de ces sfarim-là énormément de conseils, d'idées, comment, Blainara, la vision sur la vie. Alors une fois il est arrivé dans une ville, et bien sûr, le Rav, il est là, qui ne veut pas avoir ce mérite de l'inviter chez soi à la maison. Il y a un de ses talmidim, il lui a dit, Kvod Harav, voilà, vous êtes là, ça me fera un grand plaisir, c'est un mérite pour nous, c'est une bracha que vous passiez le Shabbat chez nous à la maison. Le Rav dit, mais bien sûr, si je suis là, il faut bien que je sois invité quelque part, mon élève, je te connais, Bissimha. Il a dit, mais dis-moi comment ça se passe, parce que elle dit oui, Rav, vous n'avez pas de quoi vous inquiéter au niveau de la kashrut. Alors j'achète vraiment le hidour de chez Hidour, halak bet Yosef. Vraiment, vous n'avez rien à craindre. Et même au niveau de la cuisine, parce que des fois il peut y avoir des petits problèmes au niveau des bdika, donc des feuilles, donc des herbes et tout ça. Bien sûr ma femme, elle est là, elle gère tout ça, mais on a une dame, la pauvre, une veuve. Elle, Baruch Hashem, elle est chez nous à la maison, elle vient, elle nous prépare à manger, Shabbat, elle est avec nous et tout ça. Et donc, elle est là pendant toute la Séouda, et vraiment tout se passe selon les règles. Elle connaît l'Al-Khot Shabbat, vraiment par cœur. Elle fait très attention. Il y a un nombre de choses, même quand on mange, il faut respecter l'Al-Khot. Alors, le Rav, il a dit, très bien, là, tu me réconfortes, mais je te demande une seule chose. Moi, je veux que c'est moi qui gère la soirée. Il a dit, Hasbi Shalom Rav, moi devant vous, je veux dire quelque chose, bien sûr. Il a dit, non, je parle pas que c'est moi fait qui douche et tout ça, mais donc comment la soirée de Shabbat va se dérouler? Il a dit, bien sûr, moi ça me fera un grand plaisir parce que je sais, on aura un Shabbat inoubliable. Il a dit, très bien. Alors le Rav, il est parti avec lui à la tefila, ils sont entrés, à peine ils entrent, allez, Rabotai tout de suite qui douche. Il y a des gens qui traînent, ils font des passages de Zohar, tout de suite il a fait le kidouche. Alors, allez, servez le premier, disons les salades, premier plat. Mais il a fait un programme un peu rapide. Et il a fait des Devrei Torah, il a chanté un petit peu. Mais l'élève, il s'attendait que vu Rabbi Salem Misalant, il est là, il va nous enrichir avec toutes ses connaissances. Et rapidement, on a fini la Séouda, Alimay Maharonim et Birkat Amazon. Alors l'élève, il dit, Rav, écoutez, moi, comme c'est Bahas Shalom, je discute pas avec vous, mais j'ai une petite question. Alors, pour moi, bien sûr, toujours, c'est un mérite pour moi. Mais je m'attendais que je vais voir un Shabbat un peu exceptionnel. Mais là, vous l'avez fait un petit peu, même plus vite que d'habitude. Nous, en général, on prend notre temps, on fait des Devrei Torah. Et chaque séouda, on déguste et on parle. Et là, c'était très rapide. Alors, comment ça se fait? Il lui a dit, appelle-moi. Donc, tu as dit que tu as une femme qui travaille ici, une veuve, appelle-la. Alors, la femme, elle vient. La femme, elle avait très peur. Elle dit, oh là là, si le Rav m'appelle, certainement, il a vu quelque chose qui va pas dans ce que j'ai fait. Elle est entrée, la tête basse. Il dit, il a dit, non, pas mihlabtou. Il a dit, c'est moi qui vous demande pardon. Il lui a dit, pourquoi, Rav? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Il a dit, écoutez, parce que j'ai un petit peu précipité la Séouda, et peut-être c'est un petit peu rapide pour vous, c'est plus vite que d'habitude, et je vous ai un peu trop fatigué. Il lui a dit, le Rav, Hasbi Shalom, si vous pouvez venir toutes les semaines, pour moi c'est une grande joie, parce qu'en général, ça traîne, c'est vrai, ils font le kavod de Shabbat, mais moi une fois, je dois attendre jusqu'à la fin pour rentrer à la maison,
pour faire kiddush avec ma famille. Et souvent, on fait kiddush très tard, les enfants, ils ont dormi. Et vraiment, moi, mon Shabbat, il se passe d'une manière vraiment, on va dire au contraire. Je sens pas trop, je le sens ici, mais la famille, elle le sent pas beaucoup. Adi d'accord, madame. Hazak, allez rentrer chez vous. Alors le Rav, il tourne la tête vers l'élève et lui dit, tu as vu ce que tu as entendu? C'est pourquoi j'ai précipité. C'est vrai que nous, on a envie de faire. On va faire des hiddurim, on va faire des choses bien. Mais il faut savoir aussi que ça ne soit pas sur le compte des autres. Rabotai, on dit Abraham Avinu, pareil. Tout ce qu'il a fait Abraham tout seul, il a fait le maximum. Mais l'eau, c'est marqué yuqah. Il sera pris par quelqu'un d'autre. C'était un chalier qui partait le chercher. Ah, il va trop se fatiguer pour ça. Là, je fais le strict minimum pour faire ce que j'ai besoin. Et Rabotai, ce message, on le voit dans la vie tous les jours. Déjà, au niveau de la vie familiale, au niveau du couple. Combien de fois, alors on se sent, aussi bien l'homme que la femme, beaucoup de gens disent, ah, ça c'est pas à moi de faire. Et alors, c'est lui, c'est sa tâche à lui, vous roulez. Rabotai, des fois, quand tu vas donner un coup de main, tu vas pas mourir. Ça va te faire quoi? Tu es rêvé, bien sûr, dans tous des poids, des mesures. Il faut savoir dans quelle, on va dire, l'ambiance du roulé. Mais, beaucoup de fois, alors, allez, nous, on se met dans des conditions de dire, non, moi, il n'y a pas de raison. C'est pas à moi de faire ça. J'entends ça beaucoup chez des gens. Ah oui, on s'est mis d'accord. Lui, il fait ça, et moi, je fais ça. Et après, donc chacun, il se débrouille. C'est quoi cette manière? Bien sûr, c'est bien qu'il y a un programme. Il y a, comment dire, un arrangement. Et pas de manière que ça devient, alors, comme si c'était une guerre entre les deux personnes. On le voit partout. Même Rabotai, que ce soit à l'extérieur, même à la synagogue. Des fois, les gens, tu les vois, il a fait cette fille-là. Ah, de toute façon, hein, il va pas ranger son livre. De toute façon, il y a un chamash. Et c'est pas à moi. Et c'est déjà bien, moi je viens, hein, tu sais, je donne l'argent à la synagogue. Il n'y a pas que ça. C'est déjà bien. Non, Rabotai. On a besoin de toi. Toi, tu veux prier. Ah, toi, tu veux dire, voilà, en bas de chez moi, j'ai une synagogue. Ah, je vais être tranquille. Mais tu sais que dans ta synagogue, il y a des gens qui attendent. Ils souffrent pour avoir minyan. Et si tu viens, toi, leur donner un coup de main, c'est toi qui vas gagner. Déjà, quand tu vas arriver là-bas, tu vas te former à Sarah Rishonim. Et tu fais un effort. Tout le monde va être content. Si on s'imagine un petit peu des fois, quand on attend quelque chose, et on est déçu. On passe une journée, toute la journée, on n'est pas bien. Ce matin, je suis venu à la synagogue, il n'y a pas eu minyan, il manquait une personne. Et je veux commencer, ah, c'est dommage, si tel il serait venu, si tel il serait venu. Pourquoi? C'est pas dommage. Et les gens, ils ont une amertume à l'intérieur. Ça aussi, Rabotai. Des fois, on peut dire, bon, à la synagogue, c'est pas. Non. Et pareil, comme on a dit au début, surtout dans la vie familiale, pensez à son conjoint, les enfants aussi, pensez aux parents. Des fois, ils sont trop exigeants. Ah, j'ai envie de quelque chose. Ils oublient. Attends, sache-le que les parents, ils font le maximum pour toi. S'ils te l'ont pas fait cette fois-ci, parce qu'ils ont des difficultés. Souvent, à la bataille, il faut savoir une fois chercher que son propre intérêt. Il faut pas être égoïste dans la vie. Il faut savoir, on vit dans une société. On vit avec du monde. Il faut qu'il y ait une harmonie dans ça. Et ben, Zat Hashem, à partir du moment que la personne, quand elle essaie de faire tout, elle pense aussi aux autres, elle sera tout le temps ce qu'elle a besoin, ben, Zat Hashem, Hashem, il fera en sorte qu'il l'aura. Pour qu'on puisse le servir correctement, aussi bien Ben Adam la Makom et Ben Adam la Havero. Amen, Kinarason. Shabbat, Shalom, Mevorach.